Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Moi, bon, euh, vous savez mon état d'humeur depuis que le club de la capitale a remporté la Champions League. Bref, bon, voilà, mais heureusement que le Congo a gagné contre le Mali hier 1-0 à Orléans, but de SND. Mais ce n'est pas le but de la vidéo. On va parler non pas de Géondo Kaloulou, non, 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 qui a fait un très beau match face au Mali, mais on va parler de son frère. Pierre Kaloulou qui a joué hier soir à 21 h avec l'équipe de France contre l'Espagne. Pierre Kaloulou. Alors, pour ceux qui ne connaissent pas Pierre Kaloulou, c'est le frère de Géondon Kaloulou. Et avant Géondon Kaloulou, je crois il y a Alfredo ou Alfodo, je sais pas quoi, Kaloulou. Donc, Pierre Kaloulou, c'est le troisième, et Géodon Kaloulou, c'est le deuxième. D'accord? Donc là, on va parler du troisième. Donc, concernant Pierre Kaloulou, qu'est-ce qui se passe? Donc, c'est un défenseur qui joue de base défenseur central, mais qui joue également défenseur latéral droit. Hier, face à l'Espagne, il a été aligné défenseur latéral droit. Mais autant vous dire qu'il est passé complètement à côté. À Williams, hier, il s'est amusé avec lui. Mais c'est une dinguerie. C'est comme si c'était un gars qui avait 18 ans. Alors que le mec en a 24. Parce que il y a eu des premières prestations de joueurs de l'équipe de France. C'était pas bon. Mais là, j'ai jamais vu une première prestation catastrophique comme ça. Et moi, je me souviens des gens qui ont critiqué Jules Koundé lors de sa première titularisation avec l'équipe de France lors de l'Euro 2021 face au Portugal. Mais dites-vous que Koundé, après c'est mon avis parce que moi je vois l'analyse des joueurs, Koundé a fait un match moyen. Ou auquel cas on peut mettre un 5 sur 10 ou un 4,5 sur 10. Mais Kaloulou hier, c'est une note même de 1 sur 10. Même pas 2. Donc tout ça pour dire que quand tu vois que l'équipe de France A, tu joues défenseur central. Tu sais qu'en équipe de France A, tu as Upamecano, Saliba, Pavard, Koundé qui peut aussi jouer à ce poste, Lucas Hernandez, même qui est revenu récemment. Moi, je suis désolé. Moi, je suis désolé. Upamecano, Saliba, Konaté, Pavard, même Lucas Hernandez et Koundé qui joue arrière droit en équipe de France et qui peut repiquer aussi dans l'axe. Mais là, il a passé le message. Il y a un embouteillage, mon frère. Il y a un embouteillage. T'es mort, t'as pas ta place. C'est juste qu'il t'a appelé parce que Saliba et Koundé, ils sont blessés. Et que là, Deschamps t'a donné une opportunité de jouer en équipe de France à ton rêve, à un des postes auquel cas tu peux jouer et tu t'es manqué hier. Donc, figure-toi même que moi, je suis dans la tête de Deschamps, par exemple. Là, je me dis, ce gars-là, même face à l'Allemagne, parce qu'il y a une troisième place à chercher, je ne vais pas compter sur lui. Donc là, il y a plus de chances que Pierre Kaloulou assiste à cette rencontre du banc et qu'il ne bouge pas. Et que le signal qui est envoyé, là, de la part de Deschamps, et je pense que c'est ce qu'il va faire, Kaloulou, c'est terminé pour toi. Et à savoir, les gens, la Ligue des Nations est reconnue comme compétition officielle. Je répète, la Ligue des Nations est reconnue comme compétition officielle. Donc ça veut dire qu'il ne peut plus faire marche arrière et dire « Ah, mais je vais jouer pour le... » Non, je vous explique. En fait, vous pouvez changer de nation si vous avez déjà joué pour une nation, mais que c'était amical. Comme par exemple, Arouar, en 2020, il avait joué une rencontre amicale avec l'équipe de France, mais c'était amical. Donc, quand il a vu que malheureusement, il ne buzzait plus tout ça, il s'est dit, bon, allez, je vais aller vers l'Algérie, tout ça, je vais avoir ma place. Et dites-vous que ça n'a pas été simple. Les Algériens ont eu du mal à l'accepter, mais il a fait ses preuves. Mais revenons à Pierre Kaloulou. Pierre Kaloulou, c'est fini. C'est fini. Et en plus, pire, même la République démocratique du Congo, il commence à voir aussi les embouteillages. Chancel Mbemba,
Dylan Batoubissika. Il y a même un jeune là qui est arrivé là. Hein. Et même il a la coiffure, c'est un métier, il a la coiffure des défauts, il y a lui. Tu as Toizembe aussi qui peut jouer défenseur central. Tu as même le jeune défenseur central là, de Villarreal, il a 20 ans. Hein. Dernière seconde, il s'est dit, je vais jouer pour les Léopards. Non, il y a un embouteillage de fou. Alors, je ne sais pas si... moi, je pense que Géodon Kaloulou, il a parlé à Pierre Kaloulou en disant, frère, je sais que tu aimes l'équipe de France, mais tu vois que pendant 2 ans, Dédé ne t'appelle pas. Regarde, Géodon Kaloulou, il ne sait même pas comment... Il ne sait même plus le prénom de Didier Deschamps. Voilà. Il se dit, mais viens jouer avec nous. Regarde. Tu vois, nous, on était 2 grands frères. On a joué pour l'équipe nationale, même si le plus grand, il est un peu en difficulté, mais peut-être il va revenir s'il est en forme. Mais viens jouer avec nous. En plus, tu es le meilleur d'entre nous 3 et tu joues à la Juventus de Turin et avant, tu as joué au Milan AC. Viens mettre cette expérience, au profit de nous. Ah. Il est resté sous silencieux, que ce soit pour la France que pour le Congo. Il est juste là parce que Deschamps, il s'est dit, bon, ah ouais, putain, il n'y a pas Saliba. En fait, il y a... Merde. Ah, Koundé, il n'est pas là. Merde. On va chercher un peu plus tard. On va trader. Ah oui, c'est vrai. Il y a Kaloulou. Ah, je savais même pas. Mais dites-vous, Kaloulou, c'est ça. Voilà. Kaloulou, c'est un truc où le truc, il est dur de base. On ne l'a pas compté. On l'a mis dans la poubelle depuis des semaines, voire même des mois, des années. Mais voilà, il est toujours là au cas où. Voilà, Kaloulou, c'est ça. D'ailleurs, il faudrait que je le jette, d'ailleurs. Hop. Mais voilà. C'est fini pour moi, Kaloulou, c'est fini. À moins que Didier Deschamps lui donne une dernière chance à travers, face à l'Allemagne. Et auquel cas, il grappille du temps de jeu et il prouve qu'il mérite sa sélection. Mais pour moi, il est fini. Il a raté une occasion d'or. Pourquoi? Parce que je vous explique. En fait, en 2023, il y a eu le match juin 2023, Gabon contre Congo. Le Congo a gagné 2-0 et ça a donné envie à des gens de venir. En l'occurrence, Charles Piquel et Théo Bogonda. Et par la suite, fin 2023, on va dire les bails de octobre, novembre 2023, Dimitri Berthaud. C'est à ce moment-là que Pierre Kaloulou, il fallait faire les démarches aussi, toi aussi là. Hein? Parce que, tu vois les joueurs que je t'ai cités, Bogonda, Berthaud et Piquel, les 3 sont titulaires d'office dans l'équipe de la République démocratique du Congo. Ils sont titulaires indiscutables. Si tu aurais fait les démarches, tu aurais été titulaire indiscutable avec Mbemba. Avec Mbemba et auquel cas même des fois, tu peux jouer à côté de ton frère et tout pendant que Mbemba il monte pour aller percer un peu la défense comme il est attaquant de métier étant jeune. C'est tout ça en fait. C'est du gâchis. À seulement 24-25 ans, c'est grave. C'est fini pour lui, c'est fini. Il a gâché sa carrière internationale tout seul. Et ça, c'est un message pour les futurs, là. Hein, la génération 2000, là, qui veulent jouer pour l'équipe nationale. Allez quand il n'y a pas d'embouteillage. Allez quand il n'y a pas d'embouteillage. Quand il y a l'embouteillage, laissez tomber. Laissez tomber, laissez tomber. Hein, ce message s'adresse aussi à Mateta. Je n'ai pas oublié. Arrêtez d'aller dans des équipes nationales où il y a l'embouteillage. Vous serez pris parce que y a Paty ou le remplaçant des tels, et voilà. Et que là, en plus, t'es pris, t'as fait un mauvais match. Tu envoies quel message aux sélectionneurs et même au groupe? Là, les Saliba et Koundé, ils se disent, ah ouais, mais en fait, il est pas bon ce type-là. Ah, il va pas m'effrayer. Que même Klaus, là, tu verras, hein, un jour, il y aura des absents. Deschamps, il va même préférer prendre Klaus que toi. Voilà, terminé. Terminé, Pierre Kaloulou en équipe de France, là. Hein. Tout ça pour ça. Tout ça pour ça. C'est terrible. Hein? Mauvais choix. La jeunesse, réfléchissez encore. N'allez pas dans des sélections où il y a l'embouteillage. Allez là où il y a la possibilité d'être titulaire indiscutable, de faire des bonnes choses et de gagner des trophées. Sur ce, je m'arrête là. Et je vous dis bonne soirée. Au revoir.